Bonjour tout le monde. Voilà, ici GSM Royal. Today, je vais vous montrer comment supprimer RFI, même si vous n'avez pas de boîte. Voilà, même si vous n'avez pas de boîte, je vais dire les appareils GSM qui permettent de tropicaliser, de formater, de supprimer RFI, comme C3 Boss, voilà, NCK Boss. Vous pouvez aussi le faire la même manuellement si vous me suivez très bien. Ici nous avons le G1 mini. Voilà, la série fait J105 FDS. Vous allez faire suivant, comme ça quand RFI est bloqué. Voilà, ici c'est connecté sur mon réseau GSM Royal. Vous allez faire encore suivant. Vous allez faire suivant encore. Voilà, j'espère que vous me suivez très bien. Voilà, cet appareil a été réinitialisé pour continuer à connecter vous avec un compte Google qui est déjà synchronisé sur cet appareil. Très bien. Vous allez faire retour. Voilà, ici vous allez appuyer la touche rouge 3 fois rapidement. 1, 2, 3. Voilà, Toolbar est activé. Maintenant, vous allez déposer le téléphone comme ça. Voilà. Maintenant, vous patientez quand Toolbar finit de parler. Voilà, c'est une application de Google. Vous allez faire 3 droits comme ça. Voilà, vous allez maintenir comme ça et vous allez faire ceci. Voilà, ça va afficher les paramètres de synthèse vocale de Toolbar. Voilà, vous allez cliquer sur Toolbar paramètres ici. Vous allez faire double clic. Et voilà, maintenant ici vous allez patienter. Quand Toolbar va finir de parler, vous allez faire 3 fois comme ça, rapidement. Ok, on va 1, 2, 3. Toolbar désactivé. Maintenant vous allez descendre jusqu'en bas là. Vous voyez la condition d'utilisateur. Vous allez cliquer sur condition d'utilisateur ou continuer avec Google Chrome ou sur l'application de navigateur par défaut de Samsung. Vous allez cliquer sur condition d'utilisateur. Nous sommes à Google Chrome. Très bien. Ici, quand nous sommes en Google Chrome, vous allez écrire Google et compte manager, ce que vous voyez là. Voilà, Google et compte manager. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur Download APK ici. Voilà, vous allez descendre. Selon la version de l'Android qui est déjà, comment on appelle ça, sur le téléphone, voilà, il y a le 6, voilà, il y a plein d'autres, voilà, il y a le 6, il y a le 5, voilà, il y a même le 7 et le 7.1, 7.2, voilà, il y a le 4, il y a le 5 aussi, il y a le 6, bon, ceci est déjà l'Android 5, voilà, mais moi j'ai déjà téléchargé, c'est juste tutoriel pour vous montrer comment faire. Bon, ici quand vous allez venir sur Google le compte manager APK, vous allez cliquer sur Download. Voilà, effectivement, voici Download ici, vous cliquez sur Download, vous allez faire un retour, d'accord. Et après ça, vous allez télécharger une application appelée Kickstarter Market. C'est ici, voilà. Ici, vous avez voilà, les versions de 4.0. Vous allez sur le même APK du APK miroir. Voilà, vous allez cliquer dessus comme ça. Voilà l'application. Vous téléchargez la dernière version, d'accord. Voilà, vous fermez ce blabla là. Maintenant, nous avons ici Download qui est là. Quand vous allez télécharger, maintenant vous faites retour. Voilà, vous faites retour et vous allez cliquer ici. Vous allez écrire Samsung App. C'est ici. Maintenant, comment ça fonctionne ici? Vous allez cliquer sur Samsung App Mobile ici. Ça va vous envoyer sur un site officiel de Samsung. Là, vous pouvez accéder à l'application Samsung App de votre téléphone. Ici, vous allez cliquer sur Samsung App. Voilà. Ici, vous allez cliquer sur Samsung App. D'accord. Voilà, on va cliquer sur Samsung App qui est là, ici. Très bien.
Ben, ici, vous allez écrire explorateur de fichier management. Ici, vous voyez déjà, ici. Vous allez cliquer sur download. Ça vous envoie à créer un compte. Vous allez cliquer sur. Si vous avez déjà un compte, vous cliquez sur connexion. Si vous n'avez pas un compte, vous pouvez cliquer sur créer un compte. Moi, j'ai déjà un compte. Je vais cliquer sur connexion. Voilà, ici, je vais mettre mon compte. Bah, mon mot de passe, voilà. Connexion. Ouverture. Vous patientez. Hein. Très bien. Maintenant, ils vont vous demander à accepter les conditions de téléchargement. Vous suivez très bien, j'espère. Patientez. Chargement en cours. Bien, vous cliquez sur accepter et télécharger comme ça. Voilà, ça va commencer à télécharger. Bon. Et voilà, vous allez maintenant cliquer sur ouvrir là. Voilà, ouvrir ici. Ben, je vous ai dit quelque chose au début, vous téléchargez deux applications. Google Account Manager APK et Kickshot Market, la dernière version. Maintenant, si vous avez téléchargé réellement, vous allez aller sur Download ici. Voici les deux fichiers téléchargés. Vous allez installer d'abord Google Account Manager 5.1. Voilà, ici. L'installation de l'application est bloquée. Vous allez cliquer sur Paramètres. Vous allez ici, vous l'autorisez pour tout. OK. Vous installez. Très bien. Vous allez effectuer. Maintenant, vous allez installer le Kickshot Market. Installer. Et vous allez cliquer sur ouvrir ici. Vous allez écrire ici Google. Voilà. Google. Voilà. Vous écrivez Google et vous descendez. Vous allez voir Google Compte Manager. Gestionnaire de Google Compte. Vous allez cliquer dessus. Vous allez descendre comme ça. Là, vous voyez saisir adresse email et mot de passe. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer sur essayer comme ça. Bon, ici, si vous voulez vous cocher, ou soit vous décocher, ça dépendra de vous. Vous allez cliquer dessus. De toute façon, ça ne crée pas de problème. Vous allez cliquer sur via navigateur ici. Accepter, oui, bien sûr. Maintenant, ici, vous allez mettre votre compte par défaut. Voilà. Voilà. Vous allez mettre le mot de passe.
Voilà, quand vous mettez le mot de passe, dès que vous avez cliqué sur connexion, ça va disparaître. Ça veut dire le Google le compte est contourné. Voilà, comme ça vous patientez, vous allez voir. Et voilà, le compte est supprimé. Maintenant, vous allez redémarrer le téléphone. Vous allez cliquer sur redémarrer. Redémarrer le périphérique, vous allez cliquer sur redémarrer. Redémarrer. Voilà. Pourquoi le compte est contourné? Voilà. C'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'aller vous casser la tête. Bon, c'est très facile. Voilà. Cette méthode fonctionne sur à peu près toutes les Samsung. Si vous avez la technique de contournage, ça peut y aller. Ouais, suivant. Ouais, suivant. Accepter la condition suivante. Voilà, patienter, hein. C'est pas forcé maintenant. S'il veut, il n'a pas passé. S'il veut pas passer, de toute façon, on est rassuré que le Google le compte est contourné. Nous avons là compte ajouté. Vous allez cliquer sur suivant. C'est votre nouveau compte que vous avez ajouté pour continuer l'ancien compte qui a été bloqué. Vous allez cliquer sur suivant. Voilà, vous patientez un instant. On vous demande de restaurer sur les appareils sur lesquels vous avez connecté votre compte Google. Vous cliquez ne pas restaurer. Suivant. Suivant. Ignorer. Oui. Suivant. Ici, la sauvegarde de Google, c'est pas trop forcé. Ça dépendra de vous. Vous pouvez désactiver le service de localisation Google. Vous allez cliquer suivant. Accepter. Suivant. Ici, on vous demande de synchroniser. Vous allez cliquer sur plus tard. Voilà, configuration terminée. Voilà, Google compte a été contourné. Maintenant, si l'appareil appartient à quelqu'un d'autre, voilà, et surtout après d'avoir fini de contourner, vous désactivez cette application. Je vais vous désinstaller. Voilà, ici, et vous allez aller sur paramètres. Voilà, nous sommes sur paramètres. Voilà, aller sur compte. Voilà, aller sur compte. Voilà, aller sur compte. Et vous allez supprimer le compte que vous avez pris pour contourner l'ancien compte. Voilà. Pour ne plus que votre téléphone se bloque demain. Voilà, vous allez cliquer aussi sur le compte de l'application Samsung. Vous allez supprimer le compte, ils vont vous demander un mot de passe. Bah oui, confirmez votre mot de passe parce que le compte vous appartient, je crois. Voilà, là. Supprimer. Au revoir. Supprimer. Voilà, il n'y a plus de compte dans le téléphone. Ici, la série. Voilà. Version des logiciels. 5.1.1. Bye bye, c'était GSM Ryan. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Au revoir.